lover, no loser. Dancing through the night. Dancing Through the Night est le premier single d'Hilario Spampinato. À seulement 23 ans, cet étudiant d'art au carré originaire de Chapelle-Erlémont est comédien, humoriste et réalisateur. Une passion pour le monde artistique qui l'anime depuis l'enfance et qui l'a amené à réaliser son premier album, composé de 2 titres. J'ai déjà sorti 2 singles, dont le premier qui s'appelle Devil in the Dark et le second ici Dancing Through the Night, qui passe notamment sur Nostalgie, etc. et qui a déjà dépassé les 40 000 vues en même pas 3 semaines. Devil in the Dark est un titre qui est très sombre. Moi je voulais casser un petit peu cette image très colorée, très dynamique que j'ai habituellement et offrir quelque chose de nouveau au public. Devil in the Dark, ça parle un petit peu de la dépression, de tout ce qui est très sombre. Et ensuite je suis venu avec Dancing Through the Night qui lui justement est très coloré et offre totalement le contraste avec Devil in the Dark. Je voulais justement faire une petite blague à mon public en disant bah non finalement je continue à faire du dynamique et du coloré. Le but c'est que généralement quand on est humoriste, puisque moi j'ai commencé en tant qu'humoriste, c'est vrai que le public a tendance à nous voir comme une personne tout le temps drôle, tout le temps rigolote et on n'a pas le droit de faire d'autres choses généralement, c'est très mal vu et moi comme je suis quelqu'un de touche à tout, j'aime bien m'exprimer dans différents domaines, et bien là ça a été l'occasion de montrer une facette différente au public, à savoir également que le projet musical rassemble tout ce que j'aime, donc il y a la vidéo, il y a la musique, il y a la danse, il y a l'écriture et donc c'est tout un assemblage en un seul projet. Ça j'adore. Un projet complet qu'Hilario a réalisé aux côtés de Delphine, chorégraphe et amie, et avec l'aide du réalisateur montois Blaise Févry. C'est vraiment une personne géniale, qui a vraiment une motivation, un punch et une énergie incroyable. C'est ça qui m'a motivé, il a une bonne énergie et c'est pour ça que je voulais collaborer avec ce type de personne en fait, qui m'inspire beaucoup. Et aussi un peu comme moi, dès qu'on a une idée, on fonce en fait. Et ensuite je voulais aussi me lancer un défi. J'avais déjà réalisé un premier clip à Mons avec le slammer Serial Dreamer. Et là je voulais me donner un autre défi, c'était de réaliser un autre clip, un autre format, un autre contenu. C'est super bien passé, sans pression, bonne ambiance familiale. Et petite anecdote, lors du tournage, on a rencontré 2 personnes et ces 2 personnes, elles sont venues nous aider comme ça. Donc vraiment un tournage de belles rencontres. Cette aventure humaine s'inscrit dans la même lignée que son film Comment épouser un monstre, une comédie noire qui se déroule dans les années 50 et en partie tournée à Mons. Il en va de ta vie et de la mienne. Quoi ? Je t'expliquerai. Moi je suis un grand fan de Marilyn Monroe, donc déjà j'ai eu l'opportunité de m'inspirer de ses films, notamment le titre Comment épouser un monstre, Comment épouser un millionnaire, c'est déjà inspiré. Et puis l'histoire c'est un peu inspiré des comédies d'époque de Louis de Funès, Fernandel, etc. Et il y a un mélange de films américains aussi, notamment La mort vous va si bien avec Meryl Streep qui a été une grande partie d'inspiration. On a eu la possibilité de tourner une scène notamment ici à Mons, à l'Excelsior, et c'était vraiment chouette parce que bon c'est un cadre qui est vraiment années 50 et c'est tout ce qu'on recherchait. Et ce film sortira en janvier 2025, donc tout le public belge et de la région pourra le découvrir en janvier 2025. Pour la suite de ses aventures, cet étudiant prévoit d'autres chansons qui compléteront son album, ainsi qu'un nouveau film tourné, une fois encore, dans la cité du Doudou. On a déjà une thématique ou pas ? Ce sera toujours une comédie et ce que je peux déjà dire, c'est que ça sera avec une belle-mère. Donc voilà.